À tous les Africains qui s'entêtent à penser de façon puérile que l'Occident est le modèle de société par excellence qu'il faut copier à tous les prix, mais aussi que ce même Occident a changé et n'est pas l'Occident d'antan, puisque, pense-t-il naïvement, l'Occident est l'incarnation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'humanisme. Je vous exhorte vivement à descendre très rapidement du haut de vos illusions, parce que précisément vous vous fourrez le doigt dans l'œil. L'Occident n'a pas conçu son monde tel qu'il l'a pensé pour vous les Africains. L'Occident s'est organisé pour toujours préserver ses seuls intérêts et continuer ainsi à piller, exploiter et soumettre les Africains à leurs desiderata machiavéliques. Le monde tel que l'Occident l'a pensé n'intègre les Africains qu'en termes de domination et d'exploitation, bref, de faire valoir. Il n'y a donc pas de naïveté plus affligeante que de penser que les Occidentaux considèrent désormais les Africains comme des êtres humains qui méritent le respect et l'estime. Prenons le cas des organisations internationales. L'Occident a pensé ces organisations internationales uniquement pour servir ses seuls intérêts. La preuve, c'est que toutes les organisations dites internationales, soi-disant au service de l'humanité, ont été créées à la suite de conflits intra-européens ou intra-occidentaux. Les Africains n'étaient pas concernés. Et toutes ces organisations internationales ont donc été créées dans le but de résoudre des problématiques propres à l'Europe ou à l'Occident en général. C'est le cas notamment de pratiquement toutes les organisations internationales. Qu'il s'agisse de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a été créée à la suite de la Seconde Guerre mondiale, qui elle-même est née de la défunte Société des Nations, la SDN, qui avait été créée à la fin de la Première Guerre mondiale. Rappelons que les Première et Deuxième Guerres mondiales, et même ce qu'on considère comme la toute première guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre des 7 ans, qui s'est déroulée de 1756 à 1763, à chaque fois, tous ces conflits européens ou occidentaux qui ont été qualifiés abusivement de guerre mondiale ne concernaient en rien les Africains qui pourtant ont été enrôlés de force, arrachés à leur famille et impliqués dans ces guerres. Et c'est pareil avec toutes les autres organisations mondiales, qu'il s'agisse de l'Organisation mondiale de la santé, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, de l'Europe, je vous rappelle, la Banque mondiale, le FMI. Toutes ces organisations ont été créées exclusivement dans les intérêts des Européens et des Occidentaux en général. En quoi l'Afrique était-elle concernée? Même les systèmes académiques que les pays d'Afrique subsaharienne utilisent aujourd'hui, et ce depuis des décennies, portent les germes de la colonisation et ont été conçus et pensés pour continuer d'asservir les esprits africains. En effet, les systèmes académiques africains, pour leur écrasante majorité, sont le fruit d'un projet de vaste pollution mentale dès le bas âge, savamment orchestré et fomenté par les anciens colonisateurs. L'objectif ultime, c'était donc de donner des soi-disant indépendances dans les années 1960, mais de continuer de garder des esprits dociles et asservis par le canal de l'éducation. C'est ainsi que dans la plupart de nos systèmes éducatifs en Afrique, on vénère les héros occidentaux qui sont pourtant pour la plupart des bourreaux pour les Africains et on s'assure à faire passer sous silence les véritables héros africains qui se sont battus et qui continuent de se battre pour notre liberté. C'est bien pour cela qu'il existe à profusion en Afrique des soi-disant intellectuels qui ne peuvent pas vous citer 5 auteurs africains, mais qui pourtant vous récitent à l'envi les citations de Jules Ferry, Victor Hugo, Voltaire et j'en passe, qui pourtant ont tous été des racistes patentés, reconnus devant l'histoire et devant l'Éternel. Et Jules Ferry, précisément, qui était un député français, chantre du colonialisme, est pourtant celui dont les systèmes scolaires et académiques en Afrique portent son empreinte indélébile. Et l'aliénation mentale de bon nombre des Africains va jusqu'à amener certains à vénérer ces bourreaux de l'Afrique au point de les encenser et de les citer en exemple. Combien d'Africains qui se prétendent intellectuels et disent aimer l'Afrique ont dans leur bureau ou dans leur maison un portrait de Charles de Gaulle, de Victor Hugo, de Victor Schœlcher ou encore de Léopold II, qui, à eux seuls réunis, ont commis le plus de crimes humains et intellectuels comme personne dans l'histoire de l'humanité. C'est bien pour cela qu'il s'agit d'un impératif catégorique que de décoloniser les systèmes académiques et scolaires en Afrique. Mais l'aliénation des Africains par le modèle sociétal occidental, qui n'a pourtant absolument rien d'enviable, va jusqu'à plonger les Africains dans des délires inimaginables. Il n'y a absolument rien de plus malheureux, pathétique et intellectuellement malhonnête que de voir des Africains qui se tuent à ressembler à tout prix et en tous les points aux Occidentaux dans leur mode de vie. À l'origine, les Africains fonctionnent selon le modèle Ubuntu. Je suis parce que nous sommes et nous sommes parce que je suis. C'est-à-dire un modèle de solidarité
propre à la culture et à la civilisation africaine originelle. Mais aujourd'hui, par dénaturation de nos réalités culturelles, les Africains veulent tellement ressembler aux Occidentaux qu'ils sont devenus matérialistes et égoïstes. Les Européens d'abord et les Occidentaux ensuite ont de façon historique toujours évolué dans un environnement hostile et austère, ce qui les a amenés à développer presque naturellement l'esprit d'individualisme, de prédation et même de cruauté. Les valeurs occidentales sont totalement différentes des valeurs africaines originelles. Par exemple, la notion de bonheur selon les Occidentaux rime avec l'accumulation matérielle. Plus j'en ai, mieux ça vaut et plus je suis heureux. C'est ainsi que la valeur humaine va être appréciée sous le prisme matérialiste. Le nombre de voitures, le nombre de villas, le nombre de comptes à banque, le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, le nombre. La quantité. C'est tout ce qui compte. Quelles que soient vos valeurs morales, quelles que soient vos valeurs intrinsèques humaines, vous ne représentez absolument rien en tant qu'être humain si vous n'avez pas accumulé suffisamment de matériel. C'est ainsi que l'humanité, soumise, que dis-je, hypnotisée par le modèle sociétal occidental, va se livrer à une course effrénée au matériel, quoi qu'il en coûte. Mais tout cela n'a jamais été, ni de près ni de loin, la réalité en termes de valeurs africaines. En Afrique, les valeurs spirituelles ont toujours primé sur les considérations matérielles. Le malheur des Africains, de l'Afrique et de tous les afro-descendants à travers le monde et depuis des siècles, c'est d'avoir rejeté leurs cultures originelles et d'avoir considéré que le modèle sociétal occidental est l'horizon indépassable de la félicité. Quelle triste réalité!